on va rejoindre tout de suite Jean-François Barry. Bonjour Jean-François. Allô Sophie. Jean-François, le monde de la télévision a vécu un vraiment tremblement de terre la semaine dernière, mise à pied de 547 personnes dans le groupe TVA. Tout le monde parle évidemment de restructuration. Comment, dans ton entourage, les gens ont réagi ça? Parce que tout le monde sait les liens que tu peux avoir de près ou de loin avec TVA. Donc, en fin de semaine, beaucoup de membres de ta famille ont réagi à ça? Ouais, écoute, moi j'étais... puis là, aujourd'hui, je veux qu'on parle de la télé, puis ça n'enlève rien au côté triste de l'affaire. Là. Je suis allé 3 fois à TVA depuis ce temps-là, puis j'ai vu plein de gens qui ont perdu leur emploi, plein de gens qui connaissent des gens qui ont perdu leur emploi. Fait qu'il y a rien de drôle là-dedans. Là. Sauf qu'en fin de semaine, j'étais au Salon du jeu et du jouet de Québec. J'en ai profité pour aller voir de la famille, puis des amis. Et tout le monde, puis tu sais, quand t'es dans une foule comme ça, comme le Salon du jeu et du jouet, là, tu rencontres plein de gens. Là. Puis là, les gens... J'avais l'impression, parce que ça a tellement fait une grosse vague, que la télé était morte. Tu sais, les gens me parlaient de ça, puis ils me disaient, ben là, vous allez faire quoi? Puis là, tu vas travailler où? Puis là, la télé, la culture, ça vient de prendre le bord. Puis là, Je comprends. Comme, on se calme, la télé, c'est pas le fun ce qui est arrivé. C'est un éveil de conscience. Il faut se prendre en main, il faut changer les choses, mais la télé est encore populaire. Là, puis la télé va continuer de se faire au Québec. C'est-à-dire que la télé est malade, mais elle n'est pas morte. Non, mais là, j'avais l'impression que c'était un diagnostic d'un cancer incurable et non pas d'une maladie qu'on peut traiter. Est-ce que c'est triste? Est-ce que, surtout les vieux de la vieille comme toi et moi, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est dans le domaine... Viens-tu de me traiter de vieille? Ben, pour des gens, tu as quoi, 30 ans de carrière, Sophie? 35 ans de carrière? 40. 40, bon, tu vois. On a connu la télé d'une façon, puis c'est sûr que là, ça nous amène des changements. Ça va amener toutes sortes de changements, peut-être une différence dans les conditions de travail. Ça amène tout ça. Mais il va falloir se réinventer. Puis la télé, je veux dire, Chanteur masqué a fait 1 800 000 en fin de semaine. C'est du monde en tabarouette, là. Puis il y a plein d'émissions, parce que tu nommes celle-là, évidemment, à TVA. Il y en a d'autres, sortez-moi d'ici, 1,9 million. Du côté aussi de tu sais, je regarde des émissions extrêmement populaires à Radio-Canada, que ce soit Tout le monde en parle le dimanche, que ce soit, tu sais, différents téléromans, que ce soit Stat, que ce soit Indéfendable du côté de TVA. Je veux dire, des émissions millionnaires et multimillionnaires, il y en a encore. C'est sûr que c'est plus comme quand il y avait La Petite Vie ou quand il y avait des bye-bye qui allaient chercher 4 millions de personnes, où on pouvait se dire, il y a une personne sur 2 qui est en train d'écouter la télé en ce moment. Ça n'est plus ça. Mais c'est pas non plus, on n'est pas passé quand même à une désertion complète de la télévision, ni à TVA, ni à Radio-Canada, ni à Novo, ni ailleurs. Non, puis souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, District 31, à quel point c'était rassembleur. Il y avait le quart, tu sais, dans les gros, quand il y avait des gros punchs, le quart de la population qui regardait ça. Et Révolution, enfin, je veux dire, il y en a des émissions rassembleuses. Non, mais je cite ça parce que c'est important aussi, parce qu'on a beaucoup entendu dire, les jeunes n'écoutent plus la télé. Mais une émission comme Révolution, prenons 2 secondes pour en parler, c'est une des rares émissions encore aujourd'hui que les gens écoutent en famille. C'est quand même, tu sais, en direct de l'univers, le samedi, avec la fabuleuse France Baudouin, c'est une émission que les gens écoutent en famille, donc des émissions qui rejoignent toutes les générations. Il y en a encore à la télé québécoise. Est-ce qu'il y en a autant qu'avant? Peut-être pas, mais il faut quand même pas non plus peindre le portrait plus noir qu'il ne l'est. Exactement. Faut pas être jovialiste non plus. Moi, non, ma fille s'en va en cinéma, étudie présentement en cinéma, des fois, tu peux faire de la télé. À un moment donné, caméraman ou réalisateur, là, tu peux faire un ou l'autre. Puis là, il y a des gens qui me disent, mais là, en plus, tu as ta fille qui s'en va là-dedans. Mais, tu sais, pour les gens à la maison, que Le Tricheur soit produit par TVA ou que Le Tricheur soit produit par une banque, une maison de production indépendante, ils verront pas la différence, là. Fait que il faut en prendre puis en laisser. Puis moi, ça me fait beaucoup penser à la scène. Cet été, j'ai fait un sujet pendant que je remplaçais Mario Dumont à Cube avec des jeunes humoristes. Puis je leur parlais de la tournée parce que moi, ce que j'entends, puis là, je sais de la télé, la scène, ça n'a rien à voir, mais ce que j'entends des plus vieux humoristes, c'est que la tournée, présentement, c'est pas ce qu'on a connu. C'est moins payant. On fait des plus petites salles. Au lieu d'aller à Trois-Rivières, faire une fois la grosse salle qui est Jean-Antonio Thompson, ben on va y aller 4 fois, puis on va faire la petite salle
salle de 400 personnes. Puis là, les vieux de la vieille, ils font comme toi, bah ouais, moi, la tournée, ça m'intéresse plus, puis c'est plate, ça. Quand tu parles avec les jeunes, eux, ils adorent ça. Ils font ça, ils ont un contact avec le public, ils ont leur petit podcast, leur balado. Bref, ils se sont réinventés. Même chose avec la radio. J'étais à la radio, là, j'ai fait plus de radio que de télé dans ma vie. Dans les années 2000, on nous annonçait la fin de la radio. Parce que, souvenez-vous, les iPods, avant même qu'on ait des téléphones, les iPods arrivaient, puis là, on pouvait se faire une playlist. Et là, on a dit, c'est la fin de la radio parce que les gens vont pouvoir même la radio musicale, les gens, c'est ça, les gens vont avoir... parce qu'on disait, il va rester, mettons, de la radio parlée, mais la radio musicale, ça va être fini parce que les gens vont pouvoir écouter. Pourquoi les gens écouteraient la radio pour entendre la musique alors qu'ils peuvent choisir eux-mêmes leur musique? Tu as tout à fait raison. Et pourtant, la radio musicale n'a absolument pas disparu de la carte. Écoute, on parle même des retours des vinyles. Hein? On pensait que les vinyles, c'était fini, puis c'est le retour des vinyles. Mais, en fait, il faut quand même comprendre aussi, parce que là, on est en train de relativiser. Faut pas non plus faut pas être jovialiste. C'est-à-dire qu'il faut pas être trop dramatique, mais il faut pas être jovialiste. Quand tu as des entreprises qui perdent 10, 13 millions de dollars par trimestre, l'heure est grave, là. Donc, comment on fait pour drainer les pertes? Comment on fait pour stopper les pertes? J'écoutais, par exemple, la semaine dernière, la directrice de Radio-Canada, la PDG de Radio-Canada, Catherine Tate, qui disait « On a un manque à gagner de 100 millions. » Bon, est-ce qu'on la croit ou on la croit pas? Il reste que eux disent on a 100 millions de pertes à aller colmater. Donc, c'est pas vrai que ça va bien dans le milieu de la télé non plus, là. Non, mais pour moi, là, ça doit servir à ça. Puis j'espère que ça va servir à ça. Puis je voudrais pas que ça tombe dans l'oubli parce que ça a fait une onde de choc. Puis il faut pas attendre après les gouvernements pour des subventions. Il faut se poser la question à l'interne. Comment on peut faire différent? À qui on s'adresse? Comment, oui, on peut quand même couper des coûts? Comment on peut peut-être taxer les abonnements Netflix, Apple TV et machin truc pour redonner à notre culture, pour redonner à nos salles de nouvelles? Tu sais, comment on peut faire ça? Mais il faut que ça serve d'une grande table à un moment donné puis que les artisans... les dirigeants s'assoient tout le monde ensemble puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire de mieux puis qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Tu sais, je lisais Guillaume L'Espérance qui est un producteur qui produit un paquet de séries puis je trouvais qu'il y avait de très bons points. Dont tout le monde en parle, oui. Dont tout le monde en parle. Puis il parlait des discussions avec les parents, puis il y en a plein. Puis il parlait justement de ça, d'une taxe, mais aussi de est-ce qu'on a trop de chaînes? Je te donne le défi demain de te dire, OK, je prends un mois de congé puis je regarde tout ce qui se fait au Québec, tu sais, sur des... Ben, c'est impossible. Fait que, à un moment donné, tu sais, sur tout.tv, puis Véro TV, puis Illico, puis là, je nomme ceux-là, mais il y en a plein, mais tu comprends qu'à un moment donné, toutes ces petites séries-là, s'il y a 10 000 personnes qui écoutent ça, puis 20 000 qui écoutent l'autre, c'est sûr que ça gruge les codes d'écoute d'un peu partout. Fait qu'est-ce qu'on a trop de chaînes? Est-ce qu'on fait... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, à un moment mais donné, je comprends. il faut si tu veux qu'on ait cette repenser discussion-là, on va avoir cette discussion-là, Jean-François, mais là, tu viens de nommer Véro.tv, et Véro.tv, on ne peut y avoir accès que sur l'extra de Tout TV. Donc, il faut payer un abonnement pour avoir accès à Véro TV. Donc, ça veut dire quand même que, et Véro.tv, je sais que tu es ami avec Louis Morissette, parce que tu as été collaboré avec lui pendant des années. Mais j'ai nommé Illico aussi, là, en passant, parce que volontairement, je cible rien. C'est juste le point. Il y a des affaires juste web, il y a des affaires juste télé. Oui, mais on peut pas comparer les deux, comprends-tu? Parce que quand tu as une société d'État qui est payée avec l'argent des contribuables, qui en plus décide après d'avoir une chaîne où on doit payer un surplus. Ça veut dire qu'on paye 2 fois pour le même contenu. Tu peux pas comparer ça avec une chaîne privée qui, en effet, oui, a bien sûr le Club Illico et il faut en effet payer un abonnement chaque mois pour y avoir accès. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est ce qu'on appelle communément de la concurrence déloyale. Et ça, c'est important de le mentionner. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais sur les autres plateformes, il y a quand même tellement de séries qu'à un moment donné, ça se perd. À un moment donné, on peut pas tout suivre. Fait qu'il faudrait rapetisser ça. Puis là, tu vas dire, ben t'enlèves encore des jobs. Ben oui, parce qu'il y a probablement un ménage à faire. On est quand même juste 8 millions au Québec. Là. Fait que tu sais, une petite émission de réno, puis une petite émission de cuisine, puis une petite émission... À un moment donné, là, ça finit que la tarte, elle se sépare tellement, puis là, ça devient plus rentable. Est-ce qu'il faut revoir notre façon de faire la télé? Des fois, moi, j'ai déposé des projets, puis là, je me faisais, ouais, c'est bon, mais non, pourquoi non? Parce que ça rentre pas dans la case de subvention. On n'aura pas notre subvention pour si. OK, mais donc, on fait pas de la télé pour faire un succès. On fait de la télé parce que le producteur va aller chercher le plus de... cocher le plus de cases possible. Mais il n'a pas le choix. Mais oui, mais ça, c'est intéressant ce que tu amènes. Mais il va falloir le revoir, ça.
Oui, mais à ce moment-là, il faut avoir une vraie discussion aussi sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Parce que il y a une des raisons aussi pour laquelle il y a plein de projets qui ne se font pas et pour la raison pour laquelle certains de ces projets ne se font pas, c'est qu'on leur demande, il faut que les règles sont maintenant, il faut avoir des personnages principaux qui sont soit des personnes racisées ou des personnes LGBT ou des autochtones ou ci ou ça. Donc, on est en train de rentrer tout plein de critères au nom de l'équité, la diversité et l'inclusion qui n'ont plus rien à voir avec la qualité. Est-ce que c'est une série qui va être intéressante et qui va intéresser les gens? Puis après ça, on se plaint, il n'y a personne qui l'écoute. Oui, mais attendez, c'est ça vos critères? Mm-hmm. Vous nous imposez des critères, vous nous imposez un carcan. Tant qu'il y aura des carcans aussi restrictifs, on n'aura pas la liberté de faire ce qu'on veut et je suis désolée, mais le public ne sera pas là pour l'écouter. Ben, c'est ce que je pense. Puis là, au-delà de la diversité, il y a tellement de cases. Là, tu essaies de pondre un quiz, mais là, s'il n'y a pas tant de questions écrites qui parlent du Québec, tu n'as pas accès à ça. Si tu n'as pas tant d'affaires qui... Là, à un moment donné, tu fais OK, mais moi, c'était plus une affaire pour s'amuser puis pour avoir du plaisir. Non. Ah ouais, mais là, si c'est de l'amusement puis on n'apprend rien, tu n'as pas accès à ces cases-là. Un talk show, c'est la même chose. Ça. Là, à un moment donné, tu fais OK, mais... On veut-tu faire le meilleur show possible ou on va aller chercher le plus d'enveloppe budgétaire possible? Fait que bref, c'est tout ça qu'il faut revoir. Mais la télé n'est pas en train de mourir. La télé est en mouvance, puis il est plus que temps là, qu'on se pose des questions. Il faut s'en poser, mais il y a des réponses, puis il y a encore de l'argent quand même dans le monde de la télé. Oui, puis il y a plein de gens qui réfléchissent, il y a plein de gens qui publient des lettres, et cette réflexion-là est extrêmement intéressante, et ces discussions assez combatives doivent avoir lieu, mais on peut rassurer tout le monde, et ta famille, et les gens du salon du jouet de Québec. Non, la télé n'est pas morte, elle n'est pas en phase terminale. Il y a encore des rendez-vous qui rassemblent plein de gens. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut. Merci.